Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons l'acteur Swan Arlo, que vous avez peut-être déjà vu dans Grâce à Dieu de François Ozon, pardon, ou dans Petit Paysan de Hubert Charuel, deux films pour lesquels vous avez été primé au César en 2018 et en 2020. Bonjour Swan Arlo. Bonjour. Alors vous êtes invité au FIFAM cette année pour une carte blanche autour du désir. Est-ce vous qui avez choisi ce thème? Non, c'est pas moi, c'est Anouchka qui m'a proposé ça. Et du coup, vous avez tout de suite accepté? Heu, oui, je crois. Enfin, en tout cas, c'est pas évident de choisir des films pour une carte blanche. À la fois, il y en a tant et à la fois, on sait pas comment faire des choix, justes ou intelligents. Mais, voilà, je trouvais ça intéressant, ouais. Et donc vous avez choisi 5 films: Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, La leçon de piano de Jane Campion, India Song de Marguerite Duras, Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sauté et Perdrix d'Erwan Leduc dans lequel vous jouez. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi ces 5 films-là? Bah, en fait, j'ai essayé de retrouver, enfin, de me remémorer comme ça des sensations que j'avais pu avoir en étant, adolescent ou jeune homme et qui m'avaient procuré, voilà, des sensations qui étaient liées au désir. Donc comme je disais, ça n'a pas été facile en fait, mais d'abord, je me suis dit: «Ça serait bien d'être un peu original» et puis en fait, j'ai pas été si original que ça, mais je me suis dit: «Bon, autant être honnête». Voilà, parce qu'il y a quand même des films, qui sont des films que beaucoup de gens ont vus. J'ai pensé que c'était peut-être plus intéressant de faire découvrir des films, mais bon, en fin de compte, c'est ceux-là qui sont sortis. Moi, je trouve que dans votre sélection, on voit la notion de désir sous plusieurs angles, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc on va commencer par Eyes Wide Shut. Donc c'est le dernier film de Kubrick sorti en 1999. Tom Cruise et Nicole Kidman y jouent un couple en pleine crise. Ils sont un peu entre réalité et fantasme. Où est-ce que vous percevez le désir dans ce film? Bah, en fait, c'est vrai que je l'ai revu depuis, du coup et je me suis dit que c'était pas tant un film sur le désir qu'un film sur l'angoisse et bon, sur le couple, quoi. Finalement, voilà, le sujet du film, c'est le couple, c'est cette question de la fidélité, une question à laquelle il donne pas vraiment de réponse, d'ailleurs. Donc le désir traverse quand même, le film. Moi, j'avais un souvenir de cette scène au début où elle est sur les toilettes, lui, il est en train de mettre son nœud pape et tout ça. Bon, c'est vrai que, les scènes qu'il y a tous les 2 dans l'appartement, il y a des choses filmées dans le miroir, aussi quand elle raconte, elle évoque comme ça l'été dernier où il y avait un officier à table, où elle lui dit, «S'il m'avait dit quoi que ce soit, j'aurais pu partir avec lui». En fait, le désir est là, mais pour autant, c'est vrai que ce qui nous reste dans le film, c'est plutôt une sensation de malaise. Ouais, le côté malaise et puis le côté inquiétude aussi. Ouais, Je trouve qu'il y a quelque chose de très étrange dans ce film. Il ouais, y a un côté fantasme aussi. Je ouais, sais pas ouais, si vous vous complètement, souvenez ouais. de la scène du film justement, où c'est une sorte d'orgie, un peu, étrange. Éso-érotique, Ouais, 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 c'est ouais, ouais. ça part complètement dans un délire en fait, Ah ça non, il est c très bizarre ce film, en ouais. fait et en le revoyant, je me suis demandé si finalement, c'était vraiment si bien que ça. Mais, en fait, tout ce qui est gênant et tout ce qui peut paraître, un peu, ou de mauvais goût, en fait, je veux dire, Kubrick était tellement un génie qu'a priori, il savait ce qu'il faisait. La seule question qu'on peut se poser, c'est il est mort, à la fin du premier montage, donc est-ce qu'il aurait pas remonté le film? Est-ce que le film aurait pas été différent s'il avait eu le temps? C'est vrai que c'est assez étonnant qu'il nous quitte avec un film comme ça, mais en fin de compte, c'est peut-être son film le plus personnel. Et au niveau de l'étrangeté, je trouve qu'on le voit aussi un peu enfin pas de la même manière évidemment, mais dans Nelly et Monsieur Arnaud, qui clôt également la filmographie d'un réalisateur emblématique, Claude Sauté. Ouais. Ce que je trouve intéressant dans ce film-là, c'est que le désir est étrange parce qu'il est clos jamais. On dirait qu'il est dans une sorte de bulle et il y a jamais de passage à l'acte, ni corporel, ni verbal. C'est pour ça que vous avez choisi ce film autour Bah, du non, mais de toute désir? façon, le désir, c'est pas le passage à l'acte, justement. Le C'est désir, a priori, c'est c'est avant. ouais, c'est oui, a priori, c'est avant. Bon, alors Nelly et Monsieur Arnaud, je l'ai pas revu, là, parce que c'est un film que j'ai vu beaucoup quand j'étais adolescent et que je n'ai vu que, en VHS.
et donc je l'ai jamais vu au cinéma. Donc là, je me suis dit: «C'est l'occasion de voir ce film sur grand écran», donc je l'ai pas revu. Donc en fait, ça fait peut-être, 15 ans que je l'ai pas vu, mais il m'en reste quand même quelque chose de très fort sur cette idée d'un amour impossible, Mmh. et puis sur aussi un homme qui est, au soir de sa vie comme ça, et qui est confronté à la beauté, au désir, au moment où peut-être c'est déjà trop tard, quoi. Une sensation de trop tard. Ah oui, moi j'ai eu la sensation vraiment que, il y avait quelque chose qui n'était pas dit. Jamais dans ce film. Bah, il y a quelque chose d'un peu platonique, quoi. Complètement. Oui. Ouais, entre ces 2 êtres. C'est un peu ça aussi chez Marguerite Duras finalement, dans le India Song. Ouais, alors Marguerite Duras, c'est encore, complètement autre chose, c'est-à-dire mais bon, ça, c'est presque dans tous ses films, c'est-à-dire que le désir est là tout le temps, une espèce de sensualité incroyable, dont on ne sait pas très bien à quoi elle tient, en réalité. Et il y a cette idée justement que le désir est une chose en soi, quoi, qui nécessite pas forcément justement le passage à l'acte. Et puis bon, là, il y a aussi tout simplement une forme cinématographique, très étonnante, où elle déstructure complètement, enfin, il y a l'image et le son, qui sont interdépendants, mais qui ne racontent pas forcément la même chose, enfin, qui se nourrissent l'un l'autre. Mmh. C'est un film d'une grande sensualité, et alors je pense que c'est un film qui est pas évident à regarder aujourd'hui. À mon avis, beaucoup Oui. de gens, s'ennuieraient terriblement, mais en même temps, c'est une expérience de cinéma, à vivre, quoi. J'ai l'impression qu'elle essaye, c'est elle qui le dit en fait, de détruire pour finalement reconstruire derrière. Il y a une idée aussi, de ça chez Duras et par rapport au désir, j'ai l'impression que dans ce film, elle construit vachement le désir sur l'absence aussi, non? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, elle construit la présence sur l'absence, c'est toujours cette question des antagonismes comme ça, chez Duras, où elle voudrait, que les opposés ne soient pas des opposés, mais qu'ils soient, comme un tout, quoi, comme une chose existante Répondent, à part entière, ouais, ouais, c'est assez étonnant, et puis, oui, il y a ces personnages qui sont un peu comme des fantômes, comme ça, mais qui pour autant sont tout à fait là, vivants, pleins de désirs. C'est assez troublant. ouais, c'est assez troublant aussi, Ouais. je trouve. Et d'ailleurs, Marguerite Duras, c'est la seule écrivaine parmi votre sélection. Est-ce qu'elle vous aide à définir elle vous a aidé à définir le désir, Marguerite Duras? Je sais pas si elle m'a aidé à définir le désir. En tout cas, j'ai des souvenirs de lecture, en effet, comme ça, toujours teintés d'une grande sensualité, quoi, quelque chose d'assez fort, mais d'ailleurs toujours très lié à la mort aussi, quoi. Ce qui est un peu, finalement, dans Eyes Wide Shut, c'est qu'on est vraiment, bon, c'est peut-être un peu banal de dire ça, mais c'est Eros et Thanatos, quoi. Ouais, mais On est ça se abs rejoint au moins. Oui, oui, c'est Finalement, ça. la sélection, elle est cohérente alors. C'était Finalement, des difficile, films mais elle est cohérente. testamentaires, Et justement, par rapport à l'écriture de Duras, on dit souvent qu'elle est mélodique. Quand vous avez proposé la leçon de piano, moi, j'ai pensé tout de suite à Moderato cantabile puisque ça s'ouvre Ouais, sur une leçon de piano. ouais. Et donc, dans la leçon de piano de Jane Campion, où est-ce que vous percevez le désir et quel type de désir vous percevez justement? Bah, il y a dans la leçon de piano, c'est presque un désir un peu immoral, enfin, en tout cas, on est très proche des instincts, et il y a ce décor d'ailleurs qui est la Nouvelle-Zélande, au début des colonies, donc il y a quelque chose d'une nature comme ça très brute, et je crois que les sentiments et les pulsions sont elles aussi comme ça très brutes. C'est-à-dire que d'abord, il y a une résistance, il y a un refus parce que, cet homme est un rustre, qu'il ne sait même pas lire, et elle ne sait pas parler, donc en plus il y a une communication qui va être impossible. D'abord, il est très maladroit, enfin, en tout cas très goujat, c'est-à-dire qu'il passe un arrangement pour qu'elle puisse récupérer son piano. Il faut qu'elle montre un peu de son corps et qu'il puisse un peu la toucher, et cetera. Donc, elle est mise à une place de prostituée et lui est mis à une place de salopard, et en fait, c'est au moment où il refuse, il dit: «Bon, récupère ton piano. Moi, en fait, ça m'intéresse pas cette relation. Tout ce que je voulais, c'est que tu t'intéresses à moi». Et c'est peut-être là où quelque chose, se déclenche chez elle qui fait qu'elle va revenir, heu, pour s'abandonner à cet homme, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez, ouais, d'assez, primitif, en fait,
et je crois que malgré tout, nous sommes quand même, des animaux quoi, avec des instincts assez primitifs comme ça et c'est ça que je trouve très beau dans le film et puis bon, c'est un film de cinéma absolument incroyable aussi, Complètement, le désir, il est très instinctif, je trouve et je trouve qu'on pourrait même parler d'émancipation aussi au niveau du désir. Elle est à la fois soumise, mais elle a aussi un côté très, émancipé en tant que femme, non? Oui, elle est pas tant soumise que ça. Enfin, elle se retrouve dans une position, soumise puisqu'elle est mariée à cet homme, enfin, elle va se marier à cet homme qu'elle ne connaît même pas, elle arrive là-bas, mais en fin de compte, elle est très, très forte, elle se laisse pas faire du tout, je la vois pas du tout comme une femme soumise. Elle est en effet à une position où, elle n'a pas vraiment, droit à la parole, sans mauvais jeu de mots, Ouais, mais c'est quand même elle qui décide, au bout du compte. Et puis, il y a cette chose assez surprenante qu'à la fin, en fin de compte, son mari qui souffre de cette situation, la laisse partir avec cet homme. complètement, Et ça, on mais s'y attend pas du tout, on s'attend à ce qu'il aille tuer l'autre, enfin, de toute façon, il y a ça dans ce film aussi qui est assez surprenant, c'est qu'à chaque fois, elle nous emmène comme vers des fausses fins et finalement, c'est autre chose qui se passe. Comme à la toute fin où on pense qu'elle, voilà, qu'elle se suicide, qu'elle va mmh, mourir et puis non, elle décide de revenir. ça c'est Jane Campion. Ouais, ouais, ouais. Et vous avez fait un autre choix qui dénote un peu, je trouve, donc c'est Perdrix Mmh. d'Erwan Leduc dans lequel vous jouez. Il est sorti en 2019. Vous jouez un flic, désabusé dont le quotidien est un peu perturbé par une jeune femme, très agitée, si je puis dire. Où se situe le désir dans un film qui a des traits humoristiques? Heu, Bah, je sais pas, enfin, je veux dire le désir et l'humour, sont pas forcément du tout, contradictoires, Bah, en tout cas, là, on est dans ce qu'on appelle, communément une comédie romantique. Sauf qu'il se trouve que par rapport à ce qu'on a l'habitude de nous servir, en France, là, on a quand même un scénario avec un ton, très original, assez pointu en fin de compte. Donc c'est un humour particulier auquel on adhère ou pas d'ailleurs. Et et en fait, bah, étonnamment, il y a en fait, la position de ce personnage, moi, me fait penser personnellement à ma propre histoire d'amour, quoi. C'est-à-dire, en fait, à quelqu'un qui arrive et qui sème le trouble, en fait, qui sème totalement le désordre dans quelque chose qui est assez figé et qui se tient et d'un coup, c'est comme le petit caillou dans la chaussure qui va faire que cet homme va réussir, enfin, d'ailleurs, que presque tous les personnages vont, en fin de compte, réussir à se révéler à eux-mêmes et lui donc c'est Erwan Leduc qui disait ça, il disait: «C'est une femme qui arrive et qui sème, le désordre et le désir». Et vous disiez que ça ressemble à votre histoire d'amour, mais donc je ne veux pas rentrer dans les détails personnels bien sûr, mais comment avez-vous vécu le personnage que vous jouez, ce flic un peu désabusé, désenchanté et à la fois avec des traits humoristiques dans Perdrix? Moi, je sais pas très bien ce que j'ai vécu parce que, quand j'ai lu ce scénario, j'ai trouvé, vraiment très drôle mais à la fois très intelligent. Enfin, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Mais j'ai dit à Erwan: «Je vois pas ce que je peux faire là-dedans, quoi». Je dis: «Moi, je suis vraiment un acteur premier degré, je sais rien faire d'autre, je suis incapable, donc j'ai dit: Je vois pas ce que tu veux que je vienne faire là». Il m'a dit: «Non, mais moi, je vois très bien». Je dis: «Bon, bah, alors, OK, je te fais confiance». Donc je lui ai fait confiance et j'étais là sur ce film un peu perdu. Je savais pas très bien ce que je faisais là et je voyais les autres et je les trouvais tous, très drôles et extraordinaires et surtout très libres, quoi. Mmh. Il y avait, Alexandre Steiger, il y avait Maud Willer, Nicolas Maury, enfin, bon, Fanny Ardant évidemment. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Puis quand j'ai vu le film, j'ai compris que le personnage, c'était ça. C'était un mec qui savait pas très bien ce qu'il faisait là, mais qui était quand même assez impressionné par toutes ces personnes qui l'entouraient. Donc il m'est arrivé la même chose que le personnage, mais sans vraiment m'en rendre compte. Mais c'est vraiment ça change des rôles où vous êtes plutôt grave d'habitude dans des Bah, ça, c'est pas ma situations, faute, c'est que tout le monde projette, de la gravité sur mon visage, sur quoi. Mais moi, je suis pas si grave que ça. Mais dès la qu'on me voit, on preuve, dit: «Ah, on va lui faire jouer un drame, le mec va vraiment pas bien». voilà et Et en fait, finalement ça va, quoi, je vais plutôt bien. Enfin, comme tout le monde, je vais mal comme tout le monde quand l'hiver arrive, mais là ça mais va plutôt bien. oui, ça va plutôt bien, oui. Non, mais ça, c'est vraiment un truc, on est un peu victime de son Ah physique, oui, hein, d'une certaine manière. ah oui. Donc le côté comme ça, romantique, ouais, ouais, les gens pensent que je souffre. Et puis après, alors, il suffit de faire un film ou 2 où on souffre
et tout le monde se dit: «Ah bah, c'est super, on a un personnage qui souffre, Oui, c'est Calimero, on va ça appeler y est, Swan, c'est super». Voilà, et donc pour une fois, il y a un type qui m'appelle un truc pour jouer un truc drôle. assez léger, heu et donc j'étais absolument ravi parce que de toute façon, c'est toujours ça, et on manque un peu d'imagination d'une manière générale, donc il suffit qu'on nous voit dans quelque chose d'autre pour se dire: «Ah bah tiens, en fait, il est capable de faire ça aussi, quoi». Et au-delà des réalisateurs et des réalisatrices que vous avez cités là dans votre sélection, quels sont les cinéastes qui vous ont donné envie de faire du cinéma? Heu, personne m'a donné envie de faire du cinéma, en tout cas quand j'étais adolescent, j'avais une passion pour Blier, pour Piala. C'est ces films-là que je regardais. En fait, j'habitais à la campagne et il y avait ma chambre, elle avait une petite porte qui donnait sur le grenier, et dans le grenier, il y avait tout un tas de VHS que mon beau-père enregistrait, et donc j'ai regardé beaucoup de films à ce moment-là. Voilà, c'est là que j'ai découvert, donc Blier, Piala, et puis, Cassavetes, Bergman, enfin des choses très, 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 très différentes, quoi. Mais ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, je ne savais pas vraiment parce que ça m'est arrivé tard, hein. J'ai compris un peu tard que j'avais envie de faire ça. Enfin, j'ai compris, je le faisais déjà. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je voyais chez Blier, chez Piala, c'était quelque chose qui me fascinait, chez les acteurs. La vérité des acteurs me fascinait. J'avais du mal à comprendre. Je me disais: «Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est improvisé? Comment ils trouvent cette justesse-là?» Et j'étais, fasciné par ça. En fait, je me posais jamais la question d'un cadre, d'une lumière, d'un scénario, je me posais jamais cette question-là. J'étais un spectateur assez passif, mais c'est ça qui m'emmenait, quoi. Mais vous avez trouvé une réponse aujourd'hui à ça? La justesse d'un acteur? Mmh, Comment on la trouve? c'est vraiment sans faire exprès. C'est en jouant naturellement alors? Non, c'est pas c'est c'est assez complexe, c'est-à-dire que en fait, il faut rien faire, mais justement rien faire, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que c'est très difficile, en fait, de rien faire. Quand on a une caméra, un micro, des gens qui nous regardent et tout ça. Donc c'est cette décontraction. C'est-à-dire que j'ai travaillé un peu comme assistant au casting pendant un moment, parce que ma mère était directrice de casting, et je voyais bien que les gens qui en avaient rien à foutre étaient les meilleurs. Et ceux qui arrivaient en panique et qui voulaient absolument avoir un rôle, ils essayaient de bien faire. Il y a rien de pire que d'essayer de bien faire. Voilà, et en même temps, ne surtout pas essayer de bien faire, c'est aussi assez risqué, quoi. Un Parce petit que du peu. coup, on peut mal faire. Oui. Voilà. Mais donc Donc je faut trouver le pense juste milieu. que la justesse, elle correspond à ça, c'est-à-dire, être là, quoi. Être là, être soi. Enfin, être soi, tout dépend de ce qu'on joue, mais c'est quand même être soi, en Être réalité. soi et être là. Mais justement, vous êtes bien là avec nous cette année au FIFAM et on a aussi le Très belle plaisir transition. de voir, l'un de vos derniers films. Il s'agit de Vous ne désirez que moi de Claire Simon qui Oui, sera en salle en février prochain, je crois le 9 9. février, c'est Mmh. ça, dans lequel vous interprétez Yann Andrea, le dernier amant de Marguerite Duras, et je propose qu'on vous regarde tout de suite la bande annonce. Ah d'accord, très bien. On va faire l'interview que tu m'as demandé. Je sais pas comment l'aborder. Comment aborder le personnage Duras pour moi. Peut-être par ta fascination. Tout de suite, ça a été le texte qui m'a complètement séduit et ça m'est tombé dessus. Et bon, après, évidemment, j'ai écrit très souvent. Mais toujours sans réponse. Le seul mot qui revenait, c'est ça. Je vous aime. Puis comme ça, une fois, j'ai reçu une lettre. Elle aussi, d'une certaine façon, vivait cette passion-là. C'est drôle de voir s'amener quelqu'un chez vous comme ça, qui est prêt à tout plaquer, son travail, sa maison. Moi, je voulais lui offrir des fleurs. Et on m'a dit, mais non, c'est midinette, Duras quand même. Ce que j'ai vécu avec Marguerite, c'est une proposition énorme. Une femme, pour la première fois, s'offrait à moi complètement. C'était un amour complètement total. Ça, tu vois, je pense qu'il faut le garder. J'ai envie de baiser, baisez-moi. Je crois que j'ai jamais fait l'amour avant de la rencontrer. Vous ne désirez que moi. Non, mais c'est extraordinaire.
On était en train de regarder la bande-annonce de Vous ne désirez que moi de Claire Simon, dans lequel vous jouez Swan Arlo, qui sera en salle le 9 février prochain. Hier, lors de l'avant-première de ce film, vous disiez que vous n'aviez pas accepté le rôle tout de suite au début. Et pourquoi en êtes-vous venu à accepter ce rôle et à le jouer? En fait, au départ, ce qui me gênait, c'était bon, déjà l'idée de biopic, ça me pose un problème. Heu, c'est compliqué de jouer des gens qui ont vraiment existé, heu, en essayant de enfin, on est vraiment sur l'idée de la performance, quoi, il y a quelque chose qui me correspond pas tout à fait, donc c'est ce que j'ai dit à Claire Simon, c'est je lui ai dit: «Moi, je peux pas jouer Yann Andrea». Parce que d'abord, je n'ai absolument rien à voir avec lui, ni physiquement, ni à aucun endroit. Enfin, je ne m'y retrouve pas, quoi. J'ai dit: «Par contre, je trouve le texte, magnifique, incroyable et le texte résonne très fort, et donc je peux être un acteur, qui dit ce texte». Et comment s'est passée la collaboration alors avec Claire Simon? Bah, formidable. Moi, j'adore Claire. Elle est vraiment, c'est une vraie cinéaste dans le sens où, elle cherche, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, on cherche. Elle cadre, c'est elle qui est à la caméra, tout en disant qu'elle ne sait pas cadrer. Donc déjà ça c'est, ça détend tout de suite et c'est sympathique et voilà et donc elle est là, elle filme, elle descend sur la table, elle remonte de l'autre côté. On ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'à un moment elle s'en va. On commence une phrase, elle s'en va, on se dit: «Ah bah merde, elle est partie», puis et puis, pof, puis elle revient et puis bon, voilà. Heu et puis, bah, ce texte, quoi. Le travail sur le texte, tout simplement, où on l'a décortiqué ensemble, où elle était à la fois très précise et à la fois en laissant, une très grande liberté, quoi. Et c'était difficile pour vous de vous approprier ce texte? Non, pas du tout. Non? C'est venu facilement? Bah, enfin, je veux dire, c'est difficile, oui, enfin, comme tout travail, il faut y passer du temps, c'est tout. Mais non, non, mais le texte, à la première lecture, en fait, m'a tout de suite emmené, quoi. Donc, c'est ça ne peut pas être trompeur, en fait, ce genre d'émotion qu'on a à la première lecture. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce texte alors? Qu'est-ce qui vous a emmené? La tentative d'un homme d'être absolument sincère et de parler de sentiments. De parler à la fois d'acceptation, de parler de ce qu'il peut lui-même, accepter d'être, soumis, par amour. Disons que, en tout cas, c'est un discours qu'on a peu l'habitude d'entendre, de la part d'un homme et que là, il y a une totale sincérité, en fait, sur, sa fragilité. Donc je crois que c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et c'est aussi la première fois qu'on voyait aux côtés, d'Emmanuel Devos? Oui. Et comment ça s'est passé alors avec Emmanuel Devos? Bah, ça, c'était super. Déjà, c'était vraiment, incroyable qu'elle accepte de jouer un rôle où en fait, elle allait m'écouter pendant 1 heure et demie parce que c'est quand même, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile, dans le jeu, c'est d'écouter. Parce qu'il faut vraiment être là pour le coup et on n'a absolument, aucun artifice, on n'a rien en fait à quoi se raccrocher. On ne peut que être là et en réception. Et donc, j'étais vraiment très content parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. En plus, j'ai découvert la femme qu'elle est, qui est une femme assez, assez rigolote en fait, beaucoup plus originale que ce que j'aurais imaginé. Donc voilà, très très sympathique et puis, elle était là quoi, tellement là dans l'écoute que du coup, c'est aussi, c'est d'une grande aide. Enfin, c'était vraiment la réception elle, hein, pour le coup, qu'elle jouait. Bah, elle jouait pas, elle réceptionnait pour de vrai. Pour de vrai. Ouais, elle m'écoutait parler quoi et puis moi j'arrêtais pas de parler quand même. Et sur la forme du film, je trouve que ça fait très Jurassien aussi, non? C'est vrai. C'est une volonté, vous pensez, de vous, de Claire Ah Simon? bah, de moi certainement pas, mais je crois que je sais pas si Claire serait tout à fait d'accord avec ça. En tout cas, oui, je trouve que le film est assez Jurassien, hem, mais je suis pas certain que c'est absolument ce qu'elle est chercher. Mais en fin de compte, de toute façon, il y a Marguerite Duras qui est là, comme un fantôme, dans le film, il y a la maison, il y a Trouville, tout ça et puis c'est quand même cette manière de filmer,
où on prend le temps, en fait, de regarder les choses. Et c'est un temps auquel on n'est pas habitué au cinéma. Et c'est un temps qui fait naître, du coup, des choses nouvelles. Très lent, en fait. C'est vraiment ça qui m'a fait penser à Marguerite Ouais, Duras, ouais, cette ouais, c'est lenteur, ça. mais qui, ben, fait peut-être naître aussi, le désir et donc Ouais, peut-être, ouais, finalement, il peut-être. aurait peut-être pu rentrer dans votre sélection aussi, ce film, non? Autour du désir? Ah bah oui, oui, mais bon, comme il était déjà sélectionné, on n'avait pas se le coltiner 3 fois, Non, quoi. mais en tout cas, ça aurait pu en faire Ah oui, partie. oui, bah bien sûr, ouais, ouais. Ben, merci beaucoup, Swan Arlo. Avec plaisir. Je rappelle que pour cette 41e édition du FIFAM, donc vous nous avez concocté une petite sélection de films autour du désir et que vous êtes à l'affiche de Vous ne désirez que moi de Claire Simon qui sortira le 9 février prochain. Notre émission arrive à sa fin. Merci encore une fois pour cet échange. Vous Merci. pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur la chaîne officielle du Festival international du film d'Amiens sur YouTube. À la prochaine.